Bonjour, mon nom est Guillaume Desjardins, formateur en QGIS. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, nous allons voir comment faire manuellement l'édition ou dessiner des entités vectorielles de forme précise. Donc, comment fait-on pour dessiner, disons, vraiment un rectangle avec les coins à 90 degrés, puis qui a des dimensions précises? Pour ça, c'est des outils avancés de dessin qui sont disponibles dans QGIS, mais qui ne sont pas, qui s'affichent pas, disons, dans une installation usine, il faut les appeler. Mais essentiellement, c'est quelque chose qui est relativement simple. Donc, ben voilà, allons-y pour notre QGIS. Donc, euh, il faut commencer par faire l'appel des barres d'outils qui sont nécessaires. OK? Ben, toujours avec mon QGIS en français, c'est quand même assez simple d'aller trouver les noms des barres en anglais. Essentiellement, c'est facile à trouver. Je vais aussi vous les donner. Donc, dans notre barre d'outils, là, ici, n'importe où, on clique à droite, puis ça nous permet d'ouvrir le panneau avec les barres d'outils supplémentaires. Je vais aller chercher ma loupe. Je clique à droite. Et puis ici, là, dans le fond, j'ai les barres d'outils supplémentaires. Et je vais aller chercher euh, Advanced Digitizing Toolbar. Donc, barre de numérisation avancée. OK? Vient s'ajouter ici. On va faire numérisation de la forme. C'est elle qui est intéressante ici, là, qui vient regarder, là, ça va nous permettre de faire des rectangles. Puis une dernière qu'on appelle l'accrochage ou le snapping toolbar, pour nous permettre de. On n'en utilisera pas de façon générale, mais le snapping toolbar, c'est très 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 utile quand on dessine parce que ça nous permet de faire des accrochages très précis sur des coins, sur des intersections, sur du 90 degrés dans le milieu d'une ligne. Des fonctions que des gens qui proviennent du dessin technique, mettons AutoCAD, vont connaître. Accrochage. OK? On sort la loupe. On enlève la loupe. On enlève la loupe. OK. Donc, dans le cas qui nous occupe, on va faire des rectangles. Disons qu'on s'imagine qu'on est dans un projet, là, on veut faire l'agrandissement d'une production de canneberge. Là, ben, ici, voyez-vous, au centre du Québec, on a un paquet de champs de canneberge. Puis vous allez remarquer que le rectangle, la forme de mise, là, entre autres pour l'utilisation des rampes pour faire les traitements phytosanitaires, là, ça appelle souvent la forme du rectangle. OK. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer la taille d'un de ces rectangles-là. Essentiellement, on va avec l'outil règle ici. OK, avec les trois petits points, mesurer une longueur. On va aller mesurer. D'autres, on va prendre cartésien. Ici, là, tu as deux types de mesures. Là, cartésien, il va dans le fond faire une ligne droite. OK? Puis ellipsoïdal, il va prendre la distance en fonction de la topographie. On va y aller avec cartésien là, pour l'instant. Donc, on sait que on est en mètres. Nous sommes en mètres parce que notre projection ici est en 29,59. Donc, c'est une projection dont l'unité est le mètre. On dessine tout le temps en mètres. Puis là, on clique une fois, clique deux fois dans l'autre coin. Puis on dit, bon, 48 mètres, là, on va se faire 50 mètres, disons, par 455. On va faire, mettons, là, pas tout à fait sur le coin, là. Donc 50 mètres par 460, disons. Donc, puis nous, on dit que notre projet d'extension se trouve ici. OK? Allons-y. Donc, on va commencer par se créer une nouvelle couche.
shapefile. Eh non! Shapefile, je vous ai eu, hein. Souvenons-nous que nous n'utilisons plus les shapefiles. C'est plus la norme. Il y a plein de problèmes avec les shapefiles. Nous utilisons, avec mes tutoriels, toujours les GeoPackage. Donc, nous allons faire une nouvelle couche vectorielle GeoPackage. Donc, allons-y. Dans Vecteur, oh, excusez-moi, dans Couche, créer une couche GeoPackage que nous allons mettre, tiens, pour l'occasion, sur le bureau, que nous allons nommer ajout, disons, ajout GeoPackage. Type de géométrie, ben, nous allons faire des polygones. La projection, nous allons utiliser notre projection qu'on utilise là, dans le cadre du projet. Donc, on est 2959. Puis pour la suite, c'est bon. On n'a pas besoin de rien ajouter pour l'instant. Donc, on fait OK. On a notre nouvelle couche ajout ici. Nous allons basculer en mode édition. Donc, clic à droite, basculer en mode édition. OK. Là, on va faire l'appel de notre... ici. Ça. Bon. À l'aide de... On va aller chercher la loupe. L'outil ici, là. Voyez-vous cette barre d'outils-là? Là, on peut faire des arcs de cercle, des cercles, bon, des ellipses. Nous, on va faire des rectangles. Okay? Dans le menu contextuel, tu as plein de façons de faire des rectangles là, à partir d'un point central, les étendues. Là, nous, on va prendre l'autre. Ajouter un rectangle à partir de 3 points. Distance à partir du deuxième et du troisième. OK? Et nous allons ici dans notre menu là, à gauche. Il nous manque notre outil de numérisation avancée, là, qui est ça ici. Si je fais F12. Ah, yeah. La loupe. Donc, la règle est le triangle, l'équerre. Donc, en ouvrant ça ici, en l'appelant, ça nous donne ici là, ce qu'on appelle l'option de numérisation avancée. Nous sommes donc prêts à démarrer. Okay? Donc, nous sommes en mode édition. Nous allons créer une nouvelle entité. Ajouter une entité polygonale. OK? Puis on va lui placer... Ah non, attendez un petit peu, je vais vous montrer quelque chose avant. Ici, là, dans nos outils de numérisation avancée, on a d'autres accessoires, là, qui est d'autres options, là, puis on a celle-là ici. Option d'accrochage, qui est l'option de réglage, l'engrenage. Okay, on clique là-dessus, là, puis là, souvent, là, vous allez avoir, probablement, quand on le start, là, il est à ne pas accrocher aux angles particuliers, là. Moi, j'aime bien utiliser 45-90. Des fois 30-60-90, en tout cas. Donc, il va tout le temps faire des accrochages sur des lignes à des angles. À 45 degrés, il va barrer 90. Et ainsi de suite. Toutes les angles, à toutes les valeurs à 45 degrés. Donc, nous avions notre nouvelle entité. Nous sommes en mode édition. Et nous partons. Donc, on commence par dessiner à l'endroit que l'on désire notre premier coin. OK? Puis là, on a notre barre d'outils qui s'en vient disponible. OK? Là, voyez-vous, et peut-être que vous ne le voyez pas, là, mais au bout de ma ligne droite, il y a une ligne verte. Ça veut dire qu'on est on est sur l'axe des X. OK? Donc, puis là, il faut lui donner son premier axe avant qu'il puisse faire de l'accrochage sur les autres degrés subséquents. Donc, on avait dit que nous, notre lit de canneberge, notre champ de canneberge, faisait 50 mètres par 460 mètres. Donc ici, on a
ça, je vous inviterai là, à aller jouer là-dedans. Là. Il y a vraiment beaucoup de stock. Là, mais nous, pour l'occasion, on va utiliser D pour distance. OK? Donc, on tape 460. On sait qu'on est en mètres. Enter. OK? Puis là, attends, je vais vous enlever le fond de carte. Là. Ah. Voyez-vous notre ligne là, ici, là, elle fait 460 mètres. OK? Et on voit qu'il y a un accrochage à 180 degrés, à 45 degrés, 90, puis 135. Voyez-vous les accrochages automatiques. OK? On va rajouter notre fond de carte. Puis là, dans le fond, on essaie de se mettre là, grossièrement parallèle. Disons. Et on fait notre première ligne. Donc, à partir de l'outil qu'on a utilisé créer un rectangle à partir de 3 points. Ah, j'avais pas le bon outil. Aha! Voyez-vous, il faut vraiment aller l'appeler manuellement. Ah oui, c'est ça. Quand on est en mode utiliser là, la numérisation avancée, générer une nouvelle entité, c'est ce que j'ai fait, ce qui est pas la bonne chose. Il faut appeler ici, créer une nouvelle entité. Donc, ajouter un rectangle à partir de 3 points. On va enlever la loupe. Ajouter un rectangle à partir de 3 points. On se réinstalle sur le coin. On avait dit 460 mètres. Enter. Puis là, on est à 460 mètres environ. Punk. Là, voyez-vous, là, il commence. Là, on pourrait se faire un rectangle de la taille que l'on souhaite. OK? Là, voyez-vous, je ne suis pas tout à fait une ligne droite, là, mais pour l'occasion, c'est suffisant. Donc, nous, après ça, on a dit que notre deuxième valeur, c'est 50. Donc, on retourne ici dans le coin pour la D, dans le fond. Puis on va y donner comme valeur D, comme valeur de distance, 50. Donc, à partir de là, nous avons la forme, on peut la mettre de... On peut mettre moins 50 ou plus 50 par rapport à l'axe. Donc là, dépendamment de quel côté on le souhaite, mais on le met tout simplement du bon côté. On clique à droite pour fermer la forme. Puis, génération automatique pour l'FID, on garde ça. Et on fait OK. Donc, nous avons ici un rectangle parfait. On y reviendra pour l'aspect parallèle. Puis, on pourrait faire une rotation de l'objet ou juste tout simplement le redessiner. Puis, si on tourne avec notre outil règle et on mesure, là, vous voyez, ah, regardez, on va y arriver avec ça. On va activer la fonction accrochage, entre autres pour prendre des mesures. Donc, l'aimant ici, l'aimant F12 pour l'accrochage nous permet, hop là, on a le petit carré mauve. Pour les amateurs d'AutoCAD, on le retrouve, notre petit carré mauve. Ah, je pense qu'il est jaune dans AutoCAD. Donc, ça, snap sur le coin. Touc. Ah, excusez-moi. On est en règle. Appelle la règle. On attache ici. On vient sur notre autre segment. Puis au coin, là, sur l'autre snap, là, on voit qu'il nous donne 50 mètres sur la taille. Même chose si on va chercher à partir de notre autre coin ici, on a 460 mètres. On a donc un rectangle parfait avec des coins à 90 degrés puis la taille que l'on le désire. Ben voilà. Ça fait le tour pour l'introduction, disons, à les fonctions avancées de dessin de forme précise. Dans le cadre où on veut faire soit des rectangles, des cercles ou quoi que ce soit, c'est le même outil. Il y a différents paramètres, mais ça nous permet de fixer des valeurs sur les distances. Donc, ben voilà, mon nom est Guillaume Desjardins, formateur en QGIS. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci, au revoir.